Bonjour à tous. Nous continuons notre méditation sur Enfants de la vérité d'Yvan Bourquin en ce jour du 10 février avec pour texte Jean 18, verset 37. Quiconque est né de la vérité écoute ma voix. L'enfantement a eu lieu. Le bébé est né. Mais ce n'est pas tout. Nous avons à grandir. C'est un processus à long terme. Tentation de croire que la conversion est un événement du passé. Or, elle doit se poursuivre. Nous ne sommes pas chrétiens une fois pour toutes. Nous avons constamment à le devenir. Si tel est le cas, nous aurons peut-être tendance à juger l'autre. N'en est-il pas qu'au tout début de la croissance? Ou pire encore, son attitude ne montre-t-elle pas qu'il n'est pas né de la vérité? Et tout devient une question de frontières. Où s'arrête la famille? Or, Dieu ne nous demande pas un jugement sur l'autre, mais un accueil de l'autre. L'ouverture et l'empathie sont-elles possibles pour ceux qui croient différemment de nous, de moi? Un professeur m'a répondu un jour, alors que je lui faisais part de mon embarras pour classer telle communauté: qu'est-ce que ces gens disent d'eux-mêmes? Comment se présentent-ils? Nécessité d'une écoute. Dans l'optique de l'Évangile, la vérité divine nous donne espoir et force pour vivre en frères et sœurs. L'enjeu est relationnel, alors que chez les Grecs, le problème de la vérité se joue au niveau rationnel. Dans la perspective socratique, en version légèrement modernisée, chacun doit découvrir sa vérité. À cet égard, on se souviendra du texte de 3 Jean 3. Ils ont rendu témoignage à ta vérité. Je veux dire à la manière dont tu vis dans la vérité. La question de la vérité devient relationnelle, existentielle. Dans ce sens, Dostoïevski affirme que même si on parvenait à lui démontrer que la vérité est en dehors du Christ, il choisirait le Christ plutôt que la vérité. Il n'a rien à faire d'une vérité froide et intellectuelle. Une parabole rabbinique rapporte qu'un vieux maître demanda un jour à ses disciples quel signe concret pourrait déterminer avec précision le moment exact où la nuit se termine et où le jour commence. Quand on peut distinguer à distance un olivier d'un figuier? Demanda l'un d'eux. Non, ce n'est pas cela, répondit le rabbin. Quand on peut distinguer de loin une chèvre d'un mouton? Non plus. Alors, quand en regardant le visage de n'importe quel être humain, tu reconnaîtras en lui ta sœur ou ton frère. C'est que le jour s'est levé pour toi, répondit le maître. Jusque-là, dans ton cœur, c'est encore la nuit.